swing in spring. Take a look at me, I'm moving while I'm standing still. The naughty tricks you play on me, I feel it's how it's meant to be. Ooh, you play with me. So come on, take a look at you, another drink will make it true. I'm twisting around when I'm with you. It's crazy knowing what to do. Ooh, when feeling blue. Who are you, the man I dreamed of? You seem so blurry now. Are you just a drunk delusion? Take me now. Raise a cup, drink it up, then take a shot. Don't talk loud, Bonjour. just swing it till the sun Bonjour, bonjour. J'ai mangé. Oui, bon, c'est un peu tard, mais ça va, t'inquiète. J'ai mangé. C'est-à-dire que je n'ai plus faim. Et ça tombe bien parce que c'est hein? Ouais. Vas-y, j'étais pas sûr de pouvoir bouffer avant de venir. Bon. Alors, hop, me voilà. C'est moi. Comment ça va? J'ai bouffé mon chili fait maison. C'était bien. C'était fort bien. Ah là là. Hier, j'étais mort, mais mort de fatigue. J'en pouvais plus. Du coup, je suis assez content. J'ai un peu d'énergie aujourd'hui. Enfin. J'ai pas sorti mon short, j'ai pas fait les trucs, j'ai rien fait de ce que je voulais. Enfin, si, en fait, j'ai fait d'autres trucs, mais j'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Ça me fait chier. Mais bon, j'ai publié des shorts et des autres trucs quand même, pas ce que je voulais. Ça me saoule. Mais j'ai quand même fait les trucs. Donc je suis content. Et ouais, hier c'était dur. Hein. Mais du coup, je suis là. Et j'ai découvert un truc. Bah oui, c'est évident. Donc j'ai lu un article sur lequel on va revenir après. Mais pendant que je triais mes shorts et que je créais mes clips sur Twitch, j'étais en train de m'écouter. Vas-y, c'est un peu chiant à la longue d'entendre tout le temps sa voix. Et j'étais en train de m'écouter et du coup je me suis entendu dire des trucs où je pose des questions mais où je cherche pas de réponse. Et du coup bah je fais maintenant. Donc j'ai cherché. Ouais, j'ai pas cherché très longtemps, hein. J'ai même pas vraiment fait de recherche. J'ai demandé à ChatGPT, j'ai la flemme. Je lui ai donné ma charge mentale, j'ai fait hop là, tiens, prends. C'est plus simple. Du coup j'ai donné ma charge mentale à ChatGPT. Et donc, est-ce que vous savez ce qu'est le guano? Miam. Et ben c'est du caca, voilà. Bon appétit. C'est pas grave, il est 16h. Mais du coup c'est du cax, mais pas n'importe quel cax. C'est un cax qui est riche en plein de trucs. Parce que parce que voilà. Et il se trouve que cette appellation, on la donne qu'à deux groupes d'animaux. Le cax de chauve-souris et le cax d'oiseau. Parce que, écoutez, c'est comme ça, je ne sais pas. Et donc je demande à ChatGPT pourquoi. Bah, c'est moi aussi, je vais chier du guano. Voilà. Et du coup, il me répond tout un tas de trucs dont je me fous. Et il me dit pourquoi tout le monde dit guano pour le caca de ces oiseaux et de ces animaux-là. C'est en rapport avec beaucoup de culture humaine encore, plus que vraiment un concept biologique. Le guano, ça définit pas grand-chose d'autre que du caca très très riche en plein de trucs. Mais c'est juste du caca, quoi. Séché. Et vous allez voir pourquoi. Voilà, le guano a une valeur exceptionnelle comme engrais naturel. Il est très riche en azote, en phosphore et en potassium. Des nutriments essentiels pour les plantes, donc. Au 19e siècle, le guano des îles péruviennes est devenu une ressource stratégique exportée massivement vers l'Europe et les États-Unis pour améliorer l'agriculture. On a mis du cax dans nos terrains parce que c'est plus facile de faire pousser des trucs après. Il a même provoqué des conflits, comme la guerre du guano, je ne déconne pas. On ne déconne pas avec le caca, parce que c'est clair. Ou la guerre hispano-sud-américaine, mais on va dire guerre du guano parce que c'est plus drôle. Et la Guano Island Act, voté par les États-Unis en 1856. On déconne pas avec le caca, ok? Aujourd'hui, on appelle guano non seulement les excréments d'oiseaux marins, mais aussi ceux de chauves-souris, parce qu'ils ont des propriétés similaires.
Et du coup, j'ai dit, mais sauf que c'est juste du caca très riche en azote, en potassium et en phosphore. Pourquoi on appelle ça spécifiquement du guano et pas les autres? J'ai du mal à croire qu'il n'y a pas d'autres types de caca qui sont très riches aussi. Voilà, et donc réponse. Très bonne remarque, t'as mis le doigt sur, moi je dirais dans quelque chose de très intéressant. Mon IA me flatte tout le temps. Elle fait ça tout le temps. Je sais pas si ça vous le fait à vous, mais moi à chaque fois elle me fait ouais, super réflexion, très bonne idée. Ouais, c'est bon. J'ai demandé pourquoi on appelle le caca comme ça, c'est bon. C'est un peu déconné, mais bon. Donc oui, le guano c'est juste du caca, mais ce qui le rend spécial, c'est le contexte dans lequel il est produit et stocké. La concentration, du coup, on va parler de concentration de caca, désolé. Écoutez, vous vous attendiez pas à ça en arrivant sur le stream. Voilà. Donc les oiseaux marins, comme les cormorans, les pélicans et d'autres, et les chauves-souris, qui apparemment sont des oiseaux, bien sûr, vivent donc dans des colonies massives, souvent sur des petites îles ou dans des grottes. Le résultat, c'est que le caca s'accumule en grosse quantité au même endroit pendant des années, voire des siècles, dans un endroit où le milieu est sec et isolé. Et ça a pour effet que le climat empêche la décomposition rapide. Donc le caca ne pourrit pas, parce que oui, le caca ça pourrit, il se dessèche et se concentre en nutriments. C'est comme une réduction au feu doux version naturelle. En gros, vous faites sécher du caca et vous enlevez l'eau, du coup il n'y a plus que les nutriments qu'il y a dans le caca. Parce que oui, le caca c'est un rejet de tout ce que vous n'avez pas su digérer, mais il y a aussi des petits trucs qui n'ont pas été parfaitement optimisés par vos intestins, qui n'ont pas été absorbés, qui auraient pu. Du coup, il reste du manger dans le caca, voilà. C'est de ça que les plantes se nourrissent, elles aiment bien. Ouais. Allez, régime alimentaire, donc les oiseaux marins et les chauves-souris insectivores, parce qu'elles ne le sont pas toutes. Il y en a qui sont plutôt, pas que, mais qui sont aussi piscivores, et d'autres, oui, elles bouffent du poisson, et d'autres qui sont hémophages, elles bouffent du sang. Ça existe. Et c'est vraiment pas dangereux, enfin, pas trop, mais ça existe. Il y a une chauve-souris, j'ai oublié le nom, peut-être la chauve-souris vampire ou un truc comme ça, qui vous mordille un petit peu la peau pour faire un trou. Oui, bon, elle mordille un peu fort. C'est comme une morsure de chat, j'imagine, je sais pas. Et donc, elle vous a, comme plus ou moins tous les animaux hématophages, en fait, hein, elle vous injecte, enfin, elle vous injecte rien, mais juste elle vous l'échouille avec sa salive, une salive, comme d'habitude, anticoagulante. Du coup, le sang coagule plus, donc il sort plus facilement. Il circule bien, donc voilà. Anticoagulante, c'est-à-dire que ça empêche les plaquettes dans votre sang de refabriquer la peau pour réparer le trou. Si ça répare plus le trou, ça sort. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que la chauve-souris peut laper péniblement quelques gouttes de sang. Vous n'allez pas crever demain, ça va. La chauve-souris fait environ cette taille. À peu près. Voilà. Donc franchement, vous inquiétez pas, vous êtes tranquille. Et vous le sentez pas parce que la bave est anticoagulante. Oui, elle est aussi anesthésiante, comme chez le moustique, chez la sangsue, etc. Il y a une méthode commune hein, qui revient tout le temps quand même. Je me demande ce qui est arrivé aux espèces qui faisaient pas comme ça. Le fait est qu'elles sont plus là pour en parler, donc, mais je me demande un peu c'était quoi les techniques du coup. Donc il a la concentration. Le régime alimentaire des oiseaux. Comme ils bouffent des insectes, le régime est très riche en protéines. Du coup, leur merde, là c'est pas moi, c'est Elia. Ah, bonjour. Ah oui, ça fait longtemps, non? Ou alors t'es peut-être jamais venu, je confonds avec un autre pseudo, je sais pas. Mais bonjour, comment ça va? Je lis les explications de ChatGPT sur le caca. Voilà. Écoute, je sais pas quoi dire de plus. Voilà, là je parle de guano, et le guano c'est le caca des oiseaux et des chauves-souris. Et pourquoi, du coup, on est en train de voir, et en gros c'est parce qu'ils ont un caca très concentré, voilà. Et ils ont... Peut-être que Alyosha devrait plus te parler. Oui, c'est ça. Il me semblait qu'il y avait un cas quand même dans le... Mais oui, ça doit être ça. Mais oui, c'est pour ça que ça me parlait. Et c'est ça, leur caca est bourré de composés azotés, notamment de l'acide urique qui reste dans le guano. Et comme il y en a plein qui se met partout, bah voilà. Je suis pas revenu depuis un... Eh bah, bienvenue, bonjour. Voilà. C'est vrai que ça fait un long moment, là, je crois. Le guano est produit dans des environnements où il se dégrade rapidement. C'est ça. Tu veux un fun fact? Certains guanos vieux de plusieurs siècles sont assez précieux pour que des pays aient littéralement fait la guerre pour les récupérer. Voilà.
Eh bah bravo, comment ça s'appelle? Là, c'est pas tellement un... Enfin, bravo pour la transition, en tout cas, super. Et puis je t'envoie mon énergie parce que ça doit pas être... Enfin, je sais pas comment ça se passe dans ton entourage, mais bravo, en tout cas. Je te souhaite que ce soit accepté, quoi, c'est mieux. Mais oui, logique, le changement de pseudo, effectivement. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, je savais pas parce que c'est pas la même couleur et c'est pas tout à fait le même pseudo, donc j'étais pas sûr. Et oui, on va enchaîner sur les champis, je pense. Si ça te va, j'avais mis ça dans le titre, je crois. J'ai lu un article du coup ce matin sur les champis. En même temps, les pays font la guerre pour un rien, alors pour la merde, pas étonnant. Ouais, mais enfin là, c'est quand même s'abaisser fort bas que de se taper dessus pour du caca, je trouve. Là, c'est quand même... tout va bien. Bah tant mieux. C'est tout ce que je te souhaite. Ah merde, j'ai pas mis les sources. Non, c'est pas grave. Je vais les changer après. Mais ouais, c'est quand même désespérant que les pays soient capables de se taper dessus pour du cax, quoi. Les champis. Eh oui, les champis. J'ai lu un truc, un article ce matin qui m'a un peu perturbé. Comment je fais? Ah oui, donc générique du coup, comme d'hab, parce que j'ai toujours pas... J'arrive pas à savoir si je le garde ou pas. En fait, il m'emmerde un peu ce générique des fois. Faudrait que j'y réfléchisse. Mais cette fois-ci, on le laisse. Voilà. Et après, pas végétal, pas animal, les champignons sont des extraterrestres. C'est pas une ref à un truc, ça? Je sais plus. Mais oui, ils sont spéciaux un peu, ils sont... En fait, il y en a qui disent que c'est que des végétaux, il y en a qui disent que c'est des entre-deux, et puis il y a ceux qui savent, et qui parlent pas beaucoup, malheureusement, et ils devraient peut-être le faire plus, parce que les gens n'en parlent pas assez, je trouve. Non. C'est pas une ref? Je sais pas, je me demande si c'est pas un peu l'intro d'un documentaire sur Arte, tiens. Ref à moi-même. Elle s'auto-ref, pardon. Elle s'auto-ref, incroyable. Et je parlais Oui, donc en fait, c'est pas un entre-deux, c'est pas des végétaux, et c'est un troisième truc, quoi. Si tu veux, dans le vivant, il y a les animaux, les végétaux, les bactéries et tout un tas d'autres trucs, et il y a ça aussi, ça s'appelle les mycètes, du coup. Voilà. Hop, là, générique. Du clic, c'est magique. Du clic, c'est magique. Je clique l'appareil photo sur moi de côté pour voir et entendre un animal en danger. Zoom dans la grande forêt ou même dans la mer pour trouver l'animal. Moi je sais quoi faire. Du clic, c'est magique. Bonjour, je suis C'est le chat de Spectre, le mec qui stream. Et oui, c'est le petit chat. Le petit chat qui... Oui, parfois il reste un peu longtemps, c'est pas grave. il va partir tout seul. Il sait qu'il nous gonfle, hein, parfois. Voilà, il veut des croquettes, mais il part. Voilà. Les mycètes, ça sonne tellement mieux que ce que c'est. Oui, ça, je sais pas. J'avoue que moi, les mycètes, j'y connais franchement pas grand-chose, si ce n'est vite fait ce que c'est, quoi. Mais il y a énormément de trucs à dire dessus, je pense. Et du coup, aujourd'hui, on parlait En vrai, le champi en lui-même est pas si intéressant que ça, mais on va parler... Après avoir parlé d'une précieuse ressource qu'est le caca, on va parler d'or. Parce que oui, les deux c'est pareil, voilà. L'or et le caca finalement. Ce que fait le champi avec l'or, c'est assez intéressant. J'arrive pas à savoir si j'ai de nouveau un décalage ou pas. J'ai plus ou moins trouvé des solutions pour régler ce problème-là, mais bon, ça a tendance à faire un peu de la merde. Et là, mon retour ne marche pas. Donc je ne sais pas. Non, ça veut pas... Hein. Ah, si, c'est bon. Alors. Est-ce qu'on a enfin un retour correct sans décalage? Non. Eh ben, je vais enlever et remettre le truc, et puis sinon, tant pis. Or... J'ai pas compris. C'est comme les champis, c'est extraterrestre. J'ai pas compris. Attends. Micro, voilà, c'est là, c'est ici. On enlève et on remet les décalages. En espérant que ça marche. Normalement, oui. Mais parfois, ça marche pas. L'or. Ah, l'or, oui, c'est moi qui... Oui, je suis con. L'or, c'est comme le champi, c'est extraterrestre. Je sais pas si c'est si particulier que ça, l'or, en vrai. Il y a beaucoup d'idées reçues qu'on donne à l'or parce qu'on se dit que c'est un truc ultra rare, ultra précieux, etc. Mais en fait, je suis pas si convaincu que ce soit... Que ce soit si ouf que ça, alors.
Après, ça n'empêche pas que j'aime bien en avoir, hein. J'en ai partout, mais bref. J'aime bien l'avoir, mais en vrai, je pense pas que l'or soit si intéressant que ça, quoi. C'est juste joli. Oui, je n'arrive pas à savoir si j'ai un décalage ou pas, ça me saoule. Normalement, il n'y en a plus. Voilà, n'hésite pas à me dire s'il y en a toujours. Mais... bizarre. Et oui, en général, je sais pas trop chipoter parce que sinon... En fait, moi, après, je redécale tout ça maintenant. Comme ça, après, je n'ai plus ce souci de merde. Mais bon. Si je chipote trop en live, ça devient trop compliqué de le faire. En fait, l'or ne se crée pas sur Terre. Toute la quantité d'or présente sur Terre s'y est déposée lors de la formation croissante de la croûte terrestre. Ah ouais. Attends. Toute la quantité d'or présente sur Terre s'y est oui, c'est déposé ou c'est formé? C'est 100% extraterrestre. Donc c'est un minéraux qui vient des astres qui se serait formé pendant la formation de la croûte terrestre. Ok. Et du coup, c'est dire que c'est vraiment une quantité très 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 limitée. Quand ça se fait qu'on a prélevé autant, c'est encore pire que le... Allez, les mots là, ça va venir. Le pétrole, voilà. C'est encore pire, non? Devant un appel, je dois te laisser. Bonne journée. Oui, bah, pour une leçon indéterminée. Bah écoute, à tout à l'heure ou bonne journée, je sais pas. À plus tard. Salut. Et oui, et du coup, merci de m'avoir appris le truc sur l'or, parce que j'aurais pas su ça. J'aurais pas cherché. Salut. Et oui, pour le décalage, je crois qu'on va laisser comme ça. Bon, écoute, je vais changer une dernière fois, puis après, j'y vais comme ça, parce que ça va être trop chiant. Hop. Voilà. Ça devrait aller comme ça. Ok. Et bah donc, on va y aller comme ça. Donc... On a dit les champis. Oui, donc les champis qui font des trucs avec l'or. Qu'est-ce qu'ils foutent? Gold-coated fungi discovered in Western Australia, dit-il de son accent parfaitement pourri. Écoutez, j'ai l'accent qui varie. Hein. Parfois il est bien, parfois il est nul à chier. Et puis parfois il varie de plutôt... ouais, voilà. Plutôt Royaume-Uni ou plutôt États-Unis. Ça dépend. Écoutez, j'ai... Voilà. C'est très très variable. Alors, le truc... allez, l'anglais vite fait là. Donc, l'or, vas-y, c'est fascinant, ça permet de faire plein de trucs, voilà. Et on apprend toujours qu'est-ce qu'on fait avec l'or. Qu'est-ce qu'on peut faire avec en fait et quelle application ça peut avoir. On a donc les géologistes d'Australie, vas-y, des géologues en Australie ont découvert que ont réussi à craquer un peu plus le code de l'or et ont compris 2-3 trucs en plus. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Ça leur a permis de trouver des méthodes pour trouver l'or qui est sous la terre, plusieurs mètres sous le sol. Et il y a plusieurs organismes qui peuvent nous aider à faire ça. Il y a les arbres. Voilà, ces zéro trucs là, l'organisme dont je suis en train de lire l'article a découvert du coup que les arbres de... Allez, tous ensemble. De la région de Kalgoorlie, voilà, là-bas, là, en Australie, peuvent ramener l'or du sol en poussant, quoi. Ils poussent et ça pousse l'or vers le haut. Et du coup, ils récupèrent des dépôts d'or dans leurs feuilles. Ça draw up, donc c'est ça. Et les termites aussi, d'ailleurs, quand elles font... Donc les termites, c'est un peu comme des fourmis qui font leur termitière, des espèces de nids qui se font en hauteur, ils bâtissent de la terre, ils font des espèces de tas de terre comme ça, avec plein de trous dedans. Et ben, pour faire ça, il faut fameusement de la terre, et il en faut une sacrée quantité. Et sauf que du coup, dans la terre, il y a quoi? L'or. Et oui. Et du coup, dans les nids de termites, il y a... Alors, à mon avis, en quantité infime, mais il y a de l'or. Voilà. C'est un peu rigolo. Et du coup, c'est ça qui est cool. Là, j'ai ma voix qui est trop en avance. Non, si je lui mets un décalage énorme, c'est ça que je comprends. Si je fais 2000, voilà, on va faire 2000. Avec 2000, franchement, c'est bon, là. Absolument pas assez.
J'ai l'impression que plus je mets de décalage et moins il y en a. Ça n'a aucun sens. Bon là je vais enlever le décalage. Il faut que je règle ce problème, ça m'énerve. Donc on va voir ça maintenant. Je vais vérifier que le décalage est bien foutu le camp. Micro. Voilà. Monitoring désactivé. Eh bien. Je laisse ça comme ça, voilà. Et après qu'est-ce que... quoi? Bah oui, je comprends pas du coup ce que je suis censé foutre avec mon son. Donc là, mon son est en avance. Mon son est en avance. Alors qu'il n'a pas d'avance. Alors on va décaler l'image si j'y arrive. Je suis vraiment pas convaincu là. Comment je fais ça? Pas ici. Ah ouais, mais c'est dans un filtre de ma caméra qu'il faut tout changer. Là, ça devient un peu compliqué, là. Et c'est ça. Plus je vais essayer de mettre de décalage, et plus il y en aura, mais c'est pas du décalage qu'on veut. En fait, la voix est en... Ah ouais, elle est en retard. Je sais pas comment régler ce souci, là, franchement, là... Mais je pense qu'aujourd'hui, la VOD va être décalée, et puis c'est tout. Hein, je la recalerai après. Ça fait chier, parce que ça m'empêche de faire des clips correctement, par contre. Je comprends pas pourquoi j'ai ce problème là, juste des fois, je pense que c'est mon PC qui est juste trop pourri en fait. Hein. Mon PC est trop nul. Et ouais. Enfin, en tout cas, on va enlever le décalage et on verra bien dans 20-30 minutes si mon PC a refait des siennes. Peut-être que ça se sera remis correctement, allez savoir. C'est possible. Ah non, non, ça fait de la merde. Hein. De la grosse merde pour rester dans le thème. Ouais, ma voix est en avance. Il faudrait que je puisse décaler l'image, mais je ne peux pas. Bah c'est la baise, hein. Non, ça je m'en fous. Ça aussi je m'en fous. Ouais, parce que je peux pas mettre un décalage ici. C'est dans les filtres. Ça. Voilà, et si là je te mets... Et il tape dans le micro. Et je te mets un retard de 1 seconde sur la cam. Eh. Est-ce que c'est mieux? Eh. Je comprends rien de ce que je vois. Mais là ma voix est encore plus en avance qu'avant. Mais c'est pas possible! Ça n'a aucun sens. Filtre audio vidéo. Mais non, pas audio vidéo du coup. Bref. Je commence à fatiguer là. Filtre d'effet. Audio vidéo. Retard vidéo. Bah c'est ça que je veux. Mais j'en ai déjà mis un. Et là je l'ai enlevé. Donc il n'y en a plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je vais essayer de bouger les deux en même temps, voir un peu s'il y a une différence ou pas, mais... Passer à certains stades, ça va devenir compliqué quand même. Hein. Non mais pas là. Ici. Non, toujours pas. C'est pas ce que j'ai demandé. Là. Non plus. Je commence à en avoir marre. Là, connard. Vas-y, OBS, il y a des jours où... Hein? Ouais. Merde là. Ouais, je sais pas si ça a réglé chez vous le problème ou pas. La voix est toujours en avance. J'ai mis un décalage sur les deux.
Donc, si ma voix est en avance, il suffit d'enlever l'avance de mon... d'enlever le retard de mon micro. C'est ça, j'ai mis un décalage sur l'image et le micro. Décalage du micro. Ah non, vous savez, il va passer en avance. C'est ça, donc c'est ça qu'il faut garder, et c'est celui sur l'image qu'il faut enlever. Là. Donc normalement, maintenant c'est bon. Absolument pas. Bon, on va mettre un décalage encore plus énorme sur le son, jusqu'à ce que ça finisse par marcher. Voilà, on va mettre... « 10 000 ». Voilà, hop là, victoire. On va forcément voir une différence ce coup-ci. C'est obligé. Et maintenant vous avez plus de son parce qu'il faut le temps qui se décale. Normal. 1000. Voilà. On va bien voir une... Donc là il va devoir full rattraper tout ce qui est en retard, quoi. Et il n'y a plus qu'à espérer que... qu'on soit bon. Mais il l'est toujours pas. Je commence à devenir fou là, j'en ai marre. Pourquoi ça veut pas? Donc là le son est en retard. Bah oui, logique. J'enlève le décalage. Et après? Maintenant j'ai viré le décalage, donc le son est plus censé être en retard. Il est censé être en raccord avec l'image. Non, il est toujours en retard. Il est toujours en avance de l'image. Bref. Allez. Donc là, j'ai rechargé. On va enfin avoir une différence ou pas? Non. Là, j'ai mon son qui est en avance et l'image qui est en retard. Et bah... Donc si j'arrive à switcher d'une extrême à l'autre, on va faire 500. Au lieu de 1000, parce que c'est que 1000 c'est trop, voilà. Ah putain, ça y est. Et je suis un dieu, hein. Franchement. Je crois qu'on est bon, je crois. Oui, oh putain. Ok. Je n'aurai pas mon stream décalé cette fois. Yes. Chercher de l'eau, je reviens. Ah là là, Bon, et ben voilà, on va pouvoir y aller donc. Le champi là. Ouais. Bon. Attendez, il faut que je regarde un truc. Bref. Donc. Gna 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 gna.
Oui, alors le champi. Maintenant qu'on n'a plus le souci. Alors, le champi, gna gna. Donc on a dit, il y a des arbres, on n'est pas encore en champi, mais il y a des arbres qui existent en Australie, qui poussent l'or en dehors du sol, et du coup qui ont des dépôts d'or dans les feuilles. Alors, et donc il y a des termites aussi, voilà, c'est ça. Il y a des termites qui mettent de l'or dans leurs colonies qui sont faites en terre, et dans la terre, il y a de l'or. Et maintenant, le dernier truc qu'on a trouvé qui nous permet de savoir qu'il y a de l'or quelques mètres sous le sol, à certains endroits en Australie, qui est le deuxième plus gros territoire producteur d'or, je crois, enfin producteur du coup qui extrait l'or. Le dernier truc en date, c'est du coup les champis, qui sont un peu chelous, vous allez voir. Donc les champis, il faut savoir un truc quand même de base, le champi, c'est pas le chapeau. Le chapeau, c'est la bite du champi, ou ce que vous voulez. Mais voilà. Merde, j'ai oublié d'arroser mes plantes. Je vais mettre une note. Putain. Là, voilà. Donc... le champi, oui, le champi c'est un réseau de racines, disons. Ça c'est le champi, c'est pas les racines du champi, c'est le champignon lui-même. Et puis il y a la tige avec le chapeau, et ça c'est l'organe reproducteur, c'est là-dedans que sont stockés les spores, et c'est ça qui tousse le truc que ça tousse pour se reproduire. Voilà, c'est du pollen, hein. Non, c'est pas du petit, je sais plus, bref, ça là. Et donc le champignon en vrai, son corps il est sous terre. Ça explique que les champignons repoussent au même endroit. Parce qu'ils ont l'organe reproducteur, vous l'arrachez, vous l'enlevez, vous le cueillez, vous ce que vous voulez. Mais en dessous, le corps du champi est toujours là. Et il va refaire ce membre qu'il a perdu. Et voilà, du coup c'est pour ça. Donc sachez que si vous allez cueillir un champignon, si vous notez bien l'endroit et que le terrain n'est pas détruit entre temps, vous pourrez retourner dans quelques temps chercher le champi. Au même endroit. C'est les mêmes points de spawn. Gna gna gna. Et donc ici, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement le chapeau du champi que le réseau de champis, il me semble. The thread-like, donc le champi en forme de fil, quoi. Donc le réseau de champignons qu'il y a sous le sol vit donc dans le sol. Et si on regarde bien l'organisme en question, il y a des boulettes d'or qui sont attachées aux racines, qui sont le corps du champi. L'or est oxydé dans le corps du champignon, ou autour, ou dessus, je sais pas, bref, c'est avec le corps du champignon, il se retrouve oxydé. J'ai fait une vidéo où je parle de l'oxydation, une vidéo YouTube assez courte. C'est pas... c'est donc sur Spect, c'est ma chaîne Spect sur YouTube, c'est la vidéo sur l'eucalyptus arc-en-ciel. Donc j'explique en gros, l'eucalyptus arc-en-ciel, c'est un oiseau... c'est un oiseau, voilà, c'est ça. C'est tout à fait un oiseau. Merci cerveau, merci. C'est un arbre. C'est pas pareil. C'est un arbre très coloré qu'on utilise beaucoup pour faire du papier. Et c'est un arbre très coloré, mais partiellement, il a des bandelettes de son écorce qui pèlent avec le temps, par exfoliation. Et ça lui fait des morceaux d'écorce qui se retrouvent exposés à l'air et qui n'étaient pas avant parce qu'il y avait encore une couche d'écorce devant. Et l'air va avoir un effet dessus, c'est-à-dire l'oxydation. Ça peut se faire à cause de l'effet de l'oxygène sur autre chose, mais ça peut être encore un autre truc que l'oxygène. Ici, le truc, c'est l'oxygène. Donc l'oxygène va oxyder le bois comme il va oxyder une pomme, ce qui fait que la pomme va devenir toute brune. Elle va carrément brunir. Et ensuite, on va avoir du coup l'arbre qui va fort changer de couleur, mais seulement par endroits, là où l'écorce sera pelée. Et du coup, ça fait que l'eucalyptus arc-en-ciel... Deglupta. Je me rappelle de son nom latin, hein. Putain. Bon, y a pas d'accent dans Deglupta, mais c'est pas grave. Et donc, ça ressemble à ça. Et c'est... ça vient. Et c'est pas... On croirait que c'est photoshopé, mais je vous jure que ça l'est pas. Voilà.
Ça, vous le trouvez dans la vraie vie, je sais plus où, mais ça existe. Et c'est plutôt courant comme arbre, en plus. Voilà. On dirait un arbre qui a été peint à la pastel par un enfant de 5 ans. Mais ça existe et c'est sérieux, quoi, c'est vrai. Et donc l'exfoliation, l'arbre pèle, et puis l'oxydation, l'effet de l'oxygène sur la jeune écorce qui à la base est verte, va la faire changer de couleur. Et c'est comme ça qu'on passe par du rouge, du jaune, du brun, de l'orange, voilà. Et c'est très très cool. Et c'est comme ça du coup que l'eucalyptus arc-en-ciel devient arc-en-ciel. En fait il n'y a pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel mais c'est pas grave. Et donc voilà, l'eucalyptus deglucta, l'eucalyptus arc-en-ciel. Et ben ça c'est l'effet de l'oxydation sur l'arbre. Ici l'effet de l'oxydation c'est que l'or devient chimiquement inactif. Si vous savez ce que ça veut dire, n'hésitez pas à me le dire parce que je n'en sais rien. Voilà. C'est-à-dire que le champi dissout et précipitate, donc précipite, mais je sais pas ce que ça veut dire, les particules d'or et les attache. En gros, il dissout l'or. Voilà, il dissout l'or, il fait des petits trous dedans, je sais pas, il fait sa vie, et du coup, il y a l'or qui lui fond dessus, si vous voulez, il fait pas vraiment fondre l'or, je pense, mais en gros, il se retrouve avec des traces d'or dans ses racines, qui sont pas des racines, mais bon voilà, vous avez compris. Et voilà, et c'est comme ça du coup que le champi se retrouve avec des traces d'or partout sur son corps, parce qu'en fait il dissout l'or en se développant dans le sol. Et quand il rencontre l'or, il le dissout, il en a sur lui. Et ça se fait par oxydation du coup. Voilà. Et il semblerait que ce soit un avantage biologique pour le champignon de pouvoir le faire. Ce serait pas juste, enfin si c'est toujours une coïncidence, la vie n'a pas de but, mais l'évolution ne donne pas un but aux espèces, mais il semblerait que ce soit quand même un sacré avantage pour le champignon, qui lui aurait peut-être permis de survivre, parce que ça lui permet de se développer un peu plus, et de grandir plus, et de se développer, de se reproduire, spread, de se reproduire, de coloniser des nouveaux territoires. Ils le font mieux, je sais pas, j'ai pas le mot, mais ils se diversifient plus que ceux qui n'ont pas d'or sur eux. Donc imaginez que l'or ce soit un genre d'engrais pour les champignons, quoi. Je pense qu'on peut le résumer un peu comme ça. C'est peut-être pas tout à fait ça, mais l'effet concret c'est ça. Ceux qui ont cette capacité à dissoudre l'or pour se retrouver avec de l'or sur leur corps vont mieux se développer et se reproduire. Voilà. Ils seront mieux répartis, quoi. Et les champis en question ont aussi un rôle très important dans la biodiversité du sol. Donc tout ce qui est insectes, vers de terre et compagnie. Il peut devenir l'hôte fungi play host to a more diverse range of other fungi when compared to those that won't. Un meilleur hôte pour des organismes? Bah, des micro-organismes alors, j'imagine. Je sais pas. Là, celle-là, j'ai pas compris par contre. C'est la première preuve que les champis ont un rôle important à jouer dans le cycle de l'or, si vous voulez. C'est-à-dire que nous, avant qu'on le retrouve à la surface, ou avant que l'or ne se mette à circuler dans le sol, avant ça, il y a des organismes dans le sol qui assurent sa santé, disons. Et le sol, c'est pas quelque chose de vivant, mais c'est bourré de trucs qui sont vivants et qui le construisent. Et donc voilà. Et le champignon en fait partie. Et il se trouve qu'il a un rôle important dans la dissolution de l'or, qui du coup, au lieu d'être un gros bloc bien dur, très très profond, va remonter à la surface et être plus accessible. Disons, ce sera plus des gros blocs ultra solides, bien profonds, ce sera moins solide, ce sera des plus petites particules et ce sera dispersé un peu partout. Et les autres espèces pourront en profiter, parce que si ça profite aux champignons et que ça l'aide à se développer, ça va sûrement aider d'autres espèces. Mais du coup, l'or a un impact sur le champignon. Ça, c'est assez rigolo. Et donc on continue de faire des recherches pour savoir c'est quoi le lien concrètement entre l'or et le champignon. Voilà, pour comprendre un peu justement aussi pourquoi pourquoi ça a un effet sur le champignon.
Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs à découvrir sur la relation presque symbiotique, parce que symbiotique c'est entre deux organismes vivants, donc ici je pense pas que ça puisse marcher, mais sur la relation qu'il y a entre les deux, quoi. Parce que l'or c'est pas vivant, c'est une pierre, quoi. Donc, ça c'est un composé, je sais plus comment on appelle ça. Ceux qui ont fait de la chimie, là, ceux qui dorment pas en cours de secondaire. Comment ça s'appelle déjà cette merde? Dans le tableau périodique là, les éléments, je sais plus quoi. Bref, voilà, bah c'est un truc comme ça, quoi. Et donc c'est pas fini. On peut encore aller plus loin si mon PC accepte. Oui, yes. Parce qu'il y a une suite à ce site. Voilà. The gold-coated fungi, et du coup ils disent dans la vidéo, je crois, are the new gold diggers. Et oui. Les scientifiques australiens ont découvert donc le champi qui est couvert d'or près de Boddington en Australie. Et donc il y a une vidéo qu'on va regarder après. J'ai vu le début, elle est très très bien, mais elle résume très très bien. Mais on va aller voir d'abord ici, j'aimerais qu'on lise un peu l'article avant. The thread-like fungi attach gold to their strands by dissolving and precipitating particles from their surroundings, in a process that could offer clues for finding new gold deposits. Bon, en gros, c'est ce qu'on a déjà dit, quoi. In doing so, as the gold-coated fungi were found to grow larger and spread faster. C'est ça. Donc en gros, ils se développent mieux et ils colonisent mieux leur terrain quand ils ont de l'or sur eux que quand ils en ont pas. Et donc ils jouent un rôle central dans la biodiversité du sol. C'est pas la première... Enfin, rien à voir avec l'or, mais ça ne m'étonne pas que les champignons aient un rôle important à jouer dans la biodiversité du sol et dans sa santé. Il y a... Alors ça, je ne saurais pas vous le retrouver tout de suite. Mais dans mon TFH, du coup, donc mon travail de fin d'humanité en secondaire, j'avais parlé donc j'ai fait un travail sur l'égoïsme dans son ensemble dans le monde biologique. Les gens ont tendance à très romantiser l'égoïsme et l'altruisme et à n'avoir pas la moindre idée de ce qu'est concrètement dans la réalité l'égoïsme et l'altruisme, et à vouloir des autres quelque chose qui, à mon sens, n'existe pas et dont je n'ai jamais trouvé aucune preuve dans le monde vivant, c'est-à-dire l'altruisme au sens philosophique. Voilà. Si vous attendez de votre prochain qu'il soit gentil avec vous parce qu'il doit être gentil avec vous, vous ne vivez pas dans le bon monde. Voilà. J'ai fait un travail de 50 pages pour parler de ça, en gros. Pas que, mais voilà. Et j'explique, c'est quoi du coup l'altruisme? C'est quoi l'égoïsme? Concrètement en science, j'entends. Pas en philosophie où on théorise beaucoup de concepts sur le monde, sur comment on perçoit le monde et comment on le vit. Ici, il est question de c'est quoi en vrai? Comment la science, la biologie, ici, mais pas que, considère le truc, parce que le but du TFH, c'est de faire un travail pluridisciplinaire. Donc il a fallu que je lise des bouquins, dont certains sont derrière moi, il a fallu que je voie les mathématiques. C'était pas obligatoire, mais pour le coup, là, les mathématiques, dans le cas de l'altruisme et de l'égoïsme, croyez-moi, c'est important. Ça présente des arguments assez pratiques quand même, et il a fallu fouiller tout un tas de trucs. Et dans le tas, j'ai découvert plein d'organismes, et dont il a fallu que je reprenne plein de comportements typiques pour essayer de comprendre ça, est-ce que c'est plutôt égoïste, ça c'est plutôt altruiste, pourquoi, comment, et il y a plusieurs rebondissements, il y a plusieurs conclusions partielles, générales, compliquées, et plusieurs sous-conclusions à mon travail, parce que on peut pas vraiment déduire grand-chose. Voilà, certainement pas dans un travail de 50 pages quand on n'a pas des études. Moi j'avais pas d'études, j'étais en secondaire, hein, donc voilà, j'étais... C'est quoi, pour les Français, c'est peut-être le collège? Je sais plus. Nous, on a la maternelle, après on a les primaires, après on a les secondaires, et après on a le diplôme. Voilà, à la fin des années secondaires, on a le diplôme et on est enfin employable. Youpi. On va pouvoir se tuer à la tâche dans un boulot de merde. En Belgique, c'est comme ça qu'on fait. Et après, si on veut, pour faire des études supérieures. Moi, j'étais pas aux études supérieures quand j'ai fait ce travail, j'étais à la fin de mes secondaires, c'est l'un des travaux que j'ai dû faire pour mon diplôme. Voilà. Le bac en France, le CESS en Belgique. Et voilà. Et donc j'ai fait ce truc-là, et j'ai découvert une chier d'organismes, dont j'ai pas trop pu rentrer dans le détail, mais j'ai quand même découvert plein de trucs. Et dans cet article, je parle du coup d'une forêt en Amérique, mais je saurais plus vous dire où. Une grande forêt découverte par une chercheuse américaine. Enfin, pas la forêt en elle-même, mais pour les trucs que je vais expliquer, ça a été découvert par elle et son équipe, parce qu'il y avait une équipe. Et donc,
le champi intervenait dans le réseau de racines qui reliait les arbres de la forêt, parce qu'ils étaient tous connectés, et pas que les arbres, il y avait plein de plantes qui étaient connectées, et le champignon, il y avait des champignons qui étaient connectés à ces racines. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Il se trouve que ces arbres avaient un système d'allocation, si vous voulez. Les plus vieux, qui étaient donc bien grands au soleil, etc., avaient plein de ressources par le soleil, parce que c'est des plantes, et que ces plantes, parce que c'est pas le cas toutes, font de la photosynthèse. Donc ces plantes-là font de la photosynthèse, elles ont des ressources, elles sont bien exposées au soleil, elles sont au-dessus de tout le monde. Quand l'arbre meurt, il redistribue avant de crever les ressources qui restent dans son corps dans le réseau de racines. Comme ça, tout le monde peut taper dans ce qui reste. En plus de ça, les petits, donc les pousses qui sont en train de se développer, et qui sont en dessous de tout le monde, sont à l'ombre. Or, ces mêmes plantes ont besoin de soleil aussi. Comment on fait? Eh ben, c'est pas grave. Le réseau va leur donner de l'énergie aussi. Les grands vont donner une petite partie de leur énergie aux petits. Comme ça, même s'ils n'ont pas de soleil, ils se développent quand même. Et voilà. Et donc, ça, c'est entre les arbres de différentes espèces, plein de plantes différentes. Mais il y a aussi, du coup, le champi. Le champi qui aide à la création de ce réseau en se mêlant à ce truc-là, parce que le champi a basiquement les mêmes capacités que les racines des arbres. Comme je vous ai dit, le champi, c'est pas le chapeau, c'est ce qu'il y a en dessous, qu'on ne voit pas. Et ben ce truc-là, du coup, c'est ça, et il se mêle au réseau de racines, et il permet d'agrandir le réseau de racines et d'assurer que les ressources soient transmises. Le champi bouffe pas la même chose que les arbres, mais il a besoin de certains trucs. Donc il prend un peu dans ce qui est créé par transmis par les arbres, dans le réseau de racines, et lui, il ajoute un truc. C'est-à-dire que le champi, est-ce qu'il en prend ou est-ce qu'il en donne? Je ne sais plus. Je crois que, et ce serait cohérent d'ailleurs, je crois que le champi consomme des minéraux. Et c'est ce que j'ai vu dans l'association aussi symbiotique pour faire le varech. Le champi donne des minéraux, donne des nutriments, et la plante donne des minéraux. Ça, c'est ce qui se passe dans l'association pour créer le varech. Mais la forêt et le champi fonctionnaient comme ça. C'est-à-dire qu'ils permettaient, en se mêlant au reste, d'élargir le réseau. Et en plus, ça rapportait d'autres ressources dans les échanges. Voilà. Du coup, ça paraît cohérent par rapport au fait que l'or aide le champignon à se développer. Et donc, ils ont toute cette forêt a un gigantesque système d'allocation familiale, quoi. Et c'est assez cool. Et pourquoi je parlais de tout ça, je me souviens plus. Et oui, donc ils jouent un rôle important dans la santé du sol, parce que les arbres aussi ont leur rôle à jouer dans le sol, etc. Et puis, les arbres, ça abrite souvent des oiseaux qui bouffent quoi? Les vers de terre par exemple, comme ceux qui vivent dans le sol, et ça permet de réguler des populations. Bref, il y a plein de trucs comme ça, donc ça ne m'étonne pas que les champignons soient importants pour réguler la santé du sol, si vous voulez. Quand on connaît des exemples comme celui que je viens de vous citer avec les allocations, c'est très logique. Voilà. Et oui, donc ils peuvent oxyder des petites particules d'or et les récupérer du coup sur leur corps. Et ce cycle... Oui, c'est cycling, je vois pas comment traduire autrement, mais je vois pas ce que ça veut dire là dans le contexte. Bref, cette méthode permet alors de circuler du coup et d'être redistribué entre les organismes de la planète et entre les différentes couches du sol. Donc les champignons sont bien connus pour être essentiels dans la dégradation et le recyclage de matériaux organiques, comme je viens de l'expliquer avec le système d'allocation des arbres du coup. Ils consomment aussi certains trucs comme ils bouffent ce qui traîne par terre, quoi. Donc tous les trucs qui traînent par terre et qui pourrissent, ils tapent dedans. Donc les feuilles mortes, bark, je sais pas ce que c'est, etc. Mais du coup, ils sont aussi capables de recycler des métaux comme l'aluminium, alors iron c'est métal, oui, mais c'est quoi, c'est l'acier ou le fer? Steel c'est acier, iron c'est fer, je crois. Le manganèse, le calcium et apparemment l'or aussi.
But gold is so chemically inactive that this interaction is both unusual and surprising. Donc en gros, on savait déjà que le champignon pouvait désintégrer et faire ce qu'on vient de dire qu'il pouvait faire avec certains métaux, mais on n'avait aucune idée qu'il pouvait le faire avec le métal, parce qu'il est chimiquement inactif, ce qui a certainement une signification, et moi je sais ce que ça veut dire. Et ça n'arrive vraiment pas souvent apparemment qu'on observe des organismes, particulièrement des champignons, avoir des interactions avec de l'or. Il fallait vraiment le voir pour le croire. Donc c'est tout à fait insolite. Docteur Bohu, je ne sais pas, pense faire plus d'analyses pour essayer de comprendre un peu comment ça marche ce truc et comment ça se fait que le champi peut avoir des relations, on va dire, avec l'or. Et comment ça se fait qu'il aide le champignon à mieux se développer. Et comment ça se fait aussi que le champignon permet aussi bien de répartir l'or sous la surface de la Terre. L'Australie est le deuxième plus gros pays producteur d'or. Et alors que la production d'or atteignait son pic en 2018, il y a plein d'études, etc., qui commencent à montrer que la production de l'or va se casser la gueule dans les quelques années à venir. Sauf si de nouveaux dépôts d'or sont trouvés. Donc comme disait Ali HK, si il semblerait que ce soit quelque chose qui se soit produit avec ce qui traînait dans l'espace et qui nous est tombé, enfin nous on n'était pas là, mais ce qui est tombé sur la Terre quand elle était en train de se former, si on finit par vider les stocks, ce qui apparemment risquerait d'arriver incessamment sous peu avec toutes les ressources limitées qu'on a sur Terre, il semblerait que ce soit compliqué de se trouver des bagues en or même avec une faible concentration, quand on aura vidé les stocks. Voilà. À moins qu'on trouve de nouveaux trucs, donc avec des nouveaux stocks, oui, mais limités aussi, à vider en très peu de temps, je l'imagine. À moins de ça, bon, je pense pas qu'on peut parler d'une pénurie dans 10 ans, enfin dans 5 ans, mais va falloir commencer doucement, hein, ouais. Voilà, ça s'ajoute à la très nombreuse liste, à la très grosse liste des trucs qui vont devoir changer dans nos consommations, qu'on le veuille ou non, parce qu'au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Et ce moment, on en parle, mais il va finir par arriver. Hein. Voilà. Il va falloir qu'on apprenne à créer des outils pour moins déglinguer la planète. Voilà. Et pour apprendre quand même à continuer de découvrir des trucs sans utiliser des matériaux qui détruisent la planète pendant qu'on essaie de comprendre comment elle fonctionne. Parce que par exemple, vous voulez de l'or, ok? Comment vous allez chercher votre or? Vous n'allez pas demander aux champignons de vous le ramener poliment. Hein. Vous allez prendre une foreuse et vous allez forer dans le sol. Voilà, vous allez récupérer votre truc, super. Et après, vous avez creusé un trou béant dans le sol. Donc vous avez délogé plein d'espèces, vous avez détruit le sol, vous avez tué plein de trucs. Et super, vous avez un caillou joli en or. Super. Voilà, vous allez sûrement pouvoir faire un sacré paquet de bagues avec, c'est merveilleux, mais finalement, qu'est-ce qu'on s'en branle? Voilà, j'ai envie de dire. Et du coup, bah, c'est chiant, quoi. Vous n'avez pas juste récupéré de l'or, vous avez détruit une gigantesque surface du sol, quoi. Et il s'en remettra pas tout de suite. Donc si on pouvait créer des outils, comme c'est écrit là, un petit peu plus respectueux de l'environnement, pour faire des recherches et des découvertes, ce serait pas mal quand même. L'industrie utilise de plus en plus de techniques innovantes, comme gum leaves. Oui, je sais pas ce que ça veut dire gum leaves. Gum, oui, ça je vois. Leaves, bah des feuilles. Gum leaves. Je sais pas. Bref, en tout cas, il y a des techniques spéciales qui sont utilisées. On va chercher dans les nids des termites, ce qui est, j'imagine, super pour les termites, j'en doute pas. Décidément. Ah non, c'est innovant, on n'emmerde personne. Enfin, sauf les termites, et puis les animaux qui vivent dans le sol, et puis... Mais vous inquiétez pas, hein, c'est innovant. Voilà. Et comme on l'a dit, les termites peuvent stocker des petites particules d'or dans leur terrain, dans leur termite, dans leur termitière, puisque pour faire leur termitière, il leur faut de la terre, et dans la terre, il y a quoi? De l'or. Sûrement en partie grâce au champi qu'il a dissous. On veut comprendre un peu mieux comment le champi fonctionne.
qui s'appelle Fusarium oxporum. Et on veut comprendre un peu comment il fonctionne du point de vue génétique, comprendre quels sont les gènes qui lui permettent de dissoudre l'or. Voilà. J'espère que c'est pas pour modifier des organismes et leur faire faire ça tout le temps, parce que c'est une très mauvaise idée. Modifier les organismes pour les rendre rentables, il faut arrêter, quoi. Après, créer des populations très spécifiques d'organismes qui ne sont pas maltraités, comme des plantes qu'on fait pousser dans des serres, qui seront capables de faire des trucs qui pourront nous être bénéfiques, là, j'ai pas de problème, personnellement. Voilà. Qui nous permettront d'être plus riches dans certains trucs ou quoi, ça peut être très bien. Le problème, c'est quand vous relâchez cette colonie, cette population dans la nature et qu'elle se mélange aux autres. Là, ça commence à être chiant parce que vous allez fatalement bousculer assez fort le fragile équilibre dans la nature et comment dire que c'est pas une bonne idée. Hein. Voilà. On lui en met déjà suffisamment plein la gueule comme ça tous les jours si on pouvait éviter d'en rajouter encore plus. Bon. Donc voilà, si c'est pour faire creuser les champignons pour qu'ils trouvent de l'or à notre place, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et donc on utilise des outils qui nous permettent de trouver les zones où sont l'or d'une manière de moins en moins impactante et de moins en moins coûteuse. J'imagine que les deux doivent toujours aller ensemble. Et voilà, du coup c'est bien, mais est-ce que c'est suffisant? Non. Et est-ce que se reposer sur les champignons est une bonne idée? Non plus. Les chercheurs ont aussi mis en lumière le potentiel de biomédication du champignon. Il pourrait servir à la médecine, quoi. Ah non, pas de biomédication, bioremédiation. Je sais pas dire. Potential to use fungi as a biomediation tool to recover gold from waste. Oui, c'est-à-dire qu'on pourrait récupérer n'importe quelle petite particule de merde qui traînerait dans le sol, et ça permettrait d'absolument tout rafler, comme les gros capitalistes de merde que nous sommes. Voilà, on va rien laisser, rien du tout. Voilà. Pendant que le champi est communément trouvé dans le sol un peu partout dans le monde, mais apparemment beaucoup en Australie aussi, et produit un mycélium, donc le réseau de racines dont j'ai parlé, le corps finalement, rose. C'est ça, hein? It's commonly found in soils around the world and produce a pink mycelium or flower. Mais c'est pas des fleurs. Ou alors ça produit un genre c'est peut-être pas la tête du champignon, mais c'est un peu pareil, quoi. Bref, ça produit un truc qui est rose, que ce soit le réseau de racines ou la bite qui sort du sol. Dans tous les cas, il y a un truc qui est rose dans le champignon. It's not something for prospectors should go foraging for, as the particles of gold can only be seen under a microscope. Ah, ça sert à rien de partir à la recherche des champignons et de tout arracher du sol parce que vous les trouverez pas s'il y a de l'or dedans. Voilà, c'est tellement microscopique que va vous falloir un microscope pour l'observer. Là, et donc là, on voit du coup qu'effectivement le mycélium, donc le réseau de racines du champignon, est rose et que les trucs jaunes, c'est pas des particules de pisse, c'est des particules d'or. Voilà. Sur l'image qu'il y a là, du coup, on peut voir, on peut pas voir. Bientôt, on peut voir. Peut-être un jour, on va pouvoir voir. Ça dépend de la puissance de mon PC. Écoutez, voilà, finalement. On est en train bientôt, ça va arriver. Et voilà, on peut voir du coup que... Voilà, là, du coup, c'est du... Donc, ce qui est l'échelle en dessous, c'est 4 micromètres. C'est vraiment pas beaucoup. Voilà, c'est vraiment tout petit et c'est absolument impossible de l'observer à l'œil nu. Et donc voilà, les taches jaunes là qu'il y a partout, c'est des traces de particules d'or qui ont été dissoutes par le champignon lors de son passage dans le sol. Il a rencontré de l'or, j'imagine, il s'est frotté à l'or, il l'a dissous par oxydation, et voilà. Et donc ici, j'imagine que l'agent oxydant, c'est le champi, ou alors c'est encore autre chose, je ne sais pas. L'agent oxydant, c'est par exemple l'oxygène dont je parlais tout à l'heure sur les pommes.
Sachez d'ailleurs que c'est pas le seul exemple d'organisme qui fait... Enfin, qui oxyde des trucs. Il existe... Fusil, je sais plus quoi aussi, hein, c'est un autre truc comme ça qui n'a rien à voir avec les champignons. C'est un... Je sais plus si c'est une bactérie ou un organisme unicellulaire. Du point de vue de celui qui sait pas, ça change pas grand chose, mais du point de vue de quelqu'un qui sait, ça change tout, parce que c'est pas du tout les mêmes organismes. En gros, c'est des tout petits machins, voilà, qui, dans le cas de cet organisme-là, se développent dans l'océan, dans les abysses, il me semble. Et ce truc, les rares fois où il tombe, en fait, ce truc ne se développe pas dans un milieu où il y a de l'oxygène. Il est tellement profond sous la flotte qu'il y en a pas. Et donc, comment il fait? Parce que je crois que c'est une bactérie anaérobie, ça doit être ça. Bref, donc ce truc, anaérobie, c'est-à-dire qu'il se développe dans un milieu où il n'y a pas d'oxygène. Elle respire, mais pas ça. Comment on fait du coup? Elle respire par un autre moyen. Elle va oxyder des métaux lourds. Exactement comme le champi fait là. Et elle, ça lui permet de respirer, donc de produire tout le mécanisme qui fait qu'elle est capable de brûler l'énergie qu'elle mange, enfin de brûler les trucs qu'elle mange et d'en extraire de l'énergie pour pouvoir fonctionner. Si je me souviens bien de ce que j'avais compris. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube où je mets toutes les rediffs des lives dans la playlist À la rencontre de l'étrange. Je saurais plus vous dire lequel c'est. Voilà. Allez voir. Ça doit être dans les 20-30 derniers. Un truc comme ça. Ouais. Donc voilà, je vous invite à aller voir. Tous, en vrai, ils sont tous intéressants. Il y en a où le son est un peu moins bien géré. C'est pas faux. Mais bon, voilà. Dans l'ensemble, c'est audible. Et moi, je parlais du champi, je parlais d'oxydation, et je sais plus pourquoi. Tant pis. Et donc, cette découverte sur le champi qui peut oxyder l'or en le dissolvant, du coup, dissoudre l'or en l'oxydant, bref, ce champi, la découverte de ce champi a été possible grâce à une collaboration entre CSIRO, donc le truc dont je lis l'article là maintenant, et l'université de l'Australie, et d'autres universités dont le nom est chiant. Voilà. Donc Murdoch University et Curtin University. La recherche en question a permis de comprendre, a permis une approche multidisciplinaire réunissant du coup la biologie moléculaire, la géologie et les analyses informatiques et l'astrobiologie. Et voilà. We solve the greatest challenges through innovative science and technology. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, j'ai lu leur article, mais je sais même pas exactement ce que c'est. Hein. Your National Science Agency. Innovation Catalyst. We solve the... Oui, d'accord, j'ai compris, mais... Plastic pollution along Australian coastlines decreases by 39%. C'est cool. C'est pas assez, mais c'est bien. C'est déjà très très bien. Ouais. Je sais pas trop, j'arrive pas trop à savoir exactement ce que c'est, je suis pas bien sûr là. Ils ont eu des récompenses, des prix. Chaque année, nous célébrons les trucs qu'on arrive à faire chez nous et les récompenses qu'on reçoit du coup. Ça a l'air d'être un ensemble de groupes de laboratoires qui fait des recherches, quoi. Ça, c'est plutôt cool. We honor achievements of innovative solutions to industry, society and the environment that are solving our greatest challenges. Winners were announced on 5 December 2024. Bon. Je mettrai cette page-là aussi dans le truc, dans la description sur YouTube si vous voulez pour aller voir un peu ce que c'est.
Ça a l'air d'être un peu carré quand même, donc ça me rassure. Leur impact concernant l'éducation. Leur programme engage plein de jeunes personnes, etc. pour pouvoir apprendre dans les écoles. Donc, avec plus de 30 000 éducateurs, 1500 écoles et 200 peut-être pas des usines, mais voilà. Des industry organizations, c'est quoi ça, je sais pas. Bref, voilà. Des organisations industrielles. Donc plein de gens concernés, quoi. Voilà. Ça a l'air sympa. Et donc voilà, c'était ça pour les champis. Et le guano, on n'oubliera pas le guano parce qu'on ne déconne pas avec le caca. Voilà, c'est la leçon d'aujourd'hui, je pense. Ça et l'or. Bref. Qu'est-ce qu'on peut encore faire ? Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma liste, moi ? Parce que je vous rappelle, ici, on découvre des bébêtes bizarres en tout genre. Et j'ai une liste de trucs dont on peut parler. On a parlé, il y a quelques jours, du fou à pied bleu. Et j'ai oublié d'autres trucs, mais j'ai oublié. Ah si, on a débunk un article qui parlait des orques. Enfin, qui parlait des baleines, qui disaient qu'elles avaient franchi un point de non-retour dans leur évolution qui les empêchait, à terme, d'ici plusieurs même centaines de millions d'années, de revenir sur Terre. On a débunk parce que c'est faux. Ce qui était expliqué dedans était... ça donnait des arguments scientifiques, mais c'était très très bancal. Ça citait par exemple la loi de Dollo. Et on a été regarder ce qu'est la loi de Dollo. J'ai pas été chercher bien loin, j'ai été voir sur Wikipédia. Et vraiment, c'est très clairement expliqué dans le 3e paragraphe, première ligne, que c'est pas du tout comme ça qu'il faut le comprendre. Donc voilà, on a vu que c'était pas ça du coup. Et on a lu un peu ce qu'il y avait quand même dans l'article pour voir un peu, mais non, décidément, il n'y avait pas grand chose à sauver. Hein. Et l'autre truc... Ah oui, et on a redécouvert l'Euryctérope, du coup. Ah putain, oui, il faut que je garde le nom du champi. Oui, parce que je l'ai pas dit, mais si ça vous intéresse, ce que je suis en train de raconter déjà, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je mets les rediffs et sur laquelle je fais des vidéos de vulgarisation scientifique en format court. Je donne toujours mes sources, parce que pour moi c'est une base, mais manifestement sur YouTube c'est pas le cas, et voilà, c'est du format court de 3 à 5 minutes, je vulgarise du mieux que je peux, et donc je mets des images, je crédite les gens qui ont pris les photos, et ah oui, et je fais des pixel art du coup, comme tout ce que vous retrouvez, sauf le renard, qui est... Où-il ? Là, celui qui est ici en bas là, le truc qui bouge là en bas du... voilà, ça là. Et ben lui, du coup, c'est pas moi. C'est le seul pixel art sur toute la chaîne que vous trouverez qui est pas de moi. Voilà, vous pouvez lui faire des caresses si vous voulez avec des extensions qu'il y a dans Twitch. Vous pouvez faire ça en live et même hors live d'ailleurs, je crois, je sais plus. Et ça lui fera gagner des niveaux. Et tout est gratuit, il n'y a pas de bits, il n'y a rien du tout, parce que j'ai pas de communauté pour faire ça. Donc voilà, je n'ai pas une communauté suffisamment grande que pour débloquer la possibilité d'utiliser des monnaies de Twitch. Et la vraie non plus, le vrai argent, donc celui que tu as dans ta poche là, je peux pas non plus le demander. Si toutefois il vous prenait l'envie, voilà, de montrer votre soutien par rapport à mon travail sur YouTube, parce que croyez-moi c'est du travail, et ce que je fais ici, il y a ma page Ko-fi que j'ai mis quelque part dans mes liens Twitch. Vous n'êtes absolument pas obligé d'y aller, et si je reçois de l'argent, a priori, ce sera plutôt utilisé pour mes vidéos, ou si situation catastrophique à venir, pour manger à la fin du mois. Voilà, c'est un peu les deux applications possibles. Pour l'instant, j'en ai pas encore besoin de ça, mais ouais, c'est pas impossible que ça bouge, ça. Bref. Voilà. Mais pour l'instant, c'est absolument pas une obligation. Je l'ai mis là parce qu'on sait jamais. Voilà. Mais voilà. Sachez que si vous n'avez pas les moyens, tout le monde s'en fout. Que vous me le donniez pas, je veux dire, votre argent, gardez-le par pitié. Et si vous êtes pété de thunes, voilà, n'hésitez pas. On sait jamais. Filez-moi 5€. Et gardez le reste pour des associations, elles en auront plus besoin que moi. Mais voilà,
si vous sentez d'humeur généreuse, pourquoi pas. En attendant, voilà. C'est ça pour la thune. Parce que je disais un truc avant, mais j'ai oublié. Je ne sais plus. J'ai un trouble de l'attention non traité, parce que la psychiatrie en Belgique, c'est de la merde. Donc, je n'ai pas de traitement. Voilà. Et ça me fume tous les jours. Voilà. Parce que j'ai différents handicaps. Le TDAH ne m'aide absolument pas à vivre avec ce bordel. Et donc, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Je perds constamment le fil de mes idées. Tout ça me prend une énergie de fou. Et c'est vraiment très très chiant. C'est très très chiant. Mais bon, les psychiatres sont tous trop occupés. Et personne ne prend de patients en Belgique. Si vous connaissez les psychiatres, n'hésitez pas à m'en citer l'adresse parce que je les cherche. Voilà, j'ai contacté tout ce que je pouvais et ces gens n'ont pas l'air d'exister. Voilà. Donc c'est très chiant. Du coup, j'ai pas de traitement. Voilà, super. Et voilà, donc oui, je fais des vidéos du coup, de vulga courtes sur internet. Je fais des pixel art, c'est ça que je disais. Et donc voilà. Et du coup, je dois monter tout ça, je fais mes recherches, j'écris, je me pose des questions bizarres. C'est toujours des trucs un peu... Vous êtes pas posé les questions que je me pose, ou alors vous avez jamais trouvé la réponse. C'est souvent ça un peu le concept de ma chaîne. Et j'ai même pas besoin de me forcer pour le faire, parce que j'ai toujours été comme ça. Je suis toujours le mec qui se pose intérieurement la question que... À la limite, il y a quelqu'un qui s'est déjà posé la question, mais tout le monde s'en fout en vrai, personne n'a cherché. Voilà. Et je suis un peu ce genre de mec, genre... J'ai fait un short il y a pas longtemps sur les nuages de mouches. Voilà. Vous savez, les nuages de moucherons qui sont dans la rue, là vous marchez, il y a un nuage de tout petits moucherons de merde en boule sous le soleil là qui passe à côté de vous. Et vous, qu'est-ce qu'ils foutent là, c'est con. Et puis vous passez votre chemin parce que vous êtes un être humain normal, mais moi pas. Moi je m'arrête, je regarde pourquoi ils volent comme ça, pourquoi ils ont l'air de faire du vol stationnaire, c'est bizarre. Vol stationnaire c'est quand tu bouges pas, tu voles mais tu fais du surplace quoi. Et donc qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? En plus, ils sont en plein soleil, dans une grande étendue verte, donc ils sont super visibles, donc les prédateurs peuvent gnoquer dedans. Je les approche, ils bougent pas. Qu'est-ce que c'est que ces organismes complètement cons? Sauf qu'évidemment, la vie n'est pas stupide, ça n'existe pas. Un organisme con, c'est un organisme dont l'espèce n'a pas survécu, donc n'a pas évolué. Donc elle est plus là pour en parler, donc ça n'existe pas, une espèce stupide. Donc qu'est-ce que c'est que ces trucs? Pourquoi? Voilà, ça c'est ce qui se passe dans ma tête quand moi je vois un nuage de moucherons dehors. Et donc forcément, qu'est-ce que je fais? Bah je cherche. Et apparemment, ce serait du lekking, c'est-à-dire c'est une parade nuptiale de groupe. Ils se mettent en boule, justement dans le but d'être bien visibles, à un endroit où ils sont bien visibles, proches de ressources, donc sous le soleil, au-dessus de l'herbe et de préférence proche d'un point d'eau. Et ils attendent quoi? Les beaufs. Voilà, ils attendent les femelles. Qui vont venir voir quand elles les auront vues et qui vont choisir dans le tas un mâle et se dire, enfin ou autre, parce que le saviez-tu, c'est pas du tout nouveau, mais les autres espèces que l'homme sont homosexuels depuis bien avant l'existence même des primates. Donc voilà, hein, le truc avec c'est contre nature. Non, c'est être aussi con qui est contre nature. Bref, et donc oui, les espèces sont gays aussi, elles sont bien plus gays que nous, et ça m'étonnerait qu'elles ne soient que gays. Bref. Quoique j'ai encore jamais trouvé d'exemple, il me semble, d'espèces dont on a vu qu'elles se reproduisaient avec les deux sexes. Mais c'est sûrement une question que je vais poser à ChatGPT après pour partir d'une base, et je vais faire ma recherche après, quoi. Voilà. Et donc voilà, il semblerait du coup que ce soit que le nuage de trucs là, en fait c'est de la drague. Les femelles vont les voir, les draguer, et après ils font youpi. Voilà. Donc quand vous voyez le nuage là de merde dehors, quand vous marchez dehors en été, vous dites pas putain il y a un nuage de moucherons, ils font chier, genre ils m'arrivent dans le visage et tout. Vous vous dites ah ils sont en train de ken, voilà. Ou ils vont ken. Voilà, on sait pas. Bref. Voilà, ça c'est ce qui se passe dans ma tête et c'est plus ou moins la DA de ma chaîne sur Twitch et de ma chaîne sur YouTube. Et je fais des épisodes de 3 à 5 minutes de ça. Voilà. J'explique comment les mammifères marchent, j'explique pourquoi l'eucalyptus arc-en-ciel est arc-en-ciel et qu'en fait il l'est pas vraiment parce qu'il n'y a pas les couleurs de l'arc-en-ciel dedans mais qu'il est quand même très coloré. J'explique qu'il existe des limaces de mer qui font de la photosynthèse. Oui. Et tout ce genre de trucs. Et le dernier épisode qui est sorti m'a pris 1 mois et demi à faire. En fait il m'a fallu 4 heures pour le faire et 1 mois et demi pour le monter. J'ai besoin d'un monteur bénévole. J'ai pas de thune, donc voilà, mais j'ai vraiment besoin d'un monteur bénévole, par pitié.
Et donc je parle des antilopes. Parce que vous ne savez pas ce qu'est une antilope, parce que vous ne savez pas ce qu'est une vache non plus, et pas une chèvre non plus. Vous ne savez pas. Voilà. Les trois sont liés, et c'est très très cool. Voilà. Donc si ça vous intéresse, je vais essayer de vous trouver le lien. Attendez. Hop. Non, en fait, je vais vous montrer ma chaîne, je sais pas pourquoi je me casse les couilles. En fait, c'est à la maison, hein. Attendez. Hop. Oui, mais non, parce que je sais pas quel compte est connecté. Non, je reviens. Hop. Mais oui, à tout moment, je vous montre ma chaîne, en fait. Hein. Je sais pas pourquoi je me fais chier. Hop. Ça vient. Mais non, c'est pas ce que j'ai écrit, non plus. D'ailleurs, j'ai vu, en tapant donc la vidéo dont je viens de vous parler là sur les moucherons, c'était un short de moins d'1 minute, j'ai tapé, en tapant pour refaire mes recherches après l'épisode parce que j'avais un doute sur un truc, mais finalement non, et je me suis rendu compte que ma vidéo apparaît dans les 2 premiers liens, quand vous tapez moucheron leaking, je crois, quand j'avais regardé, ma vidéo apparaissait dans les 2 premiers liens, et j'étais un peu fier. C'est le premier short qui est un peu vu de ma chaîne, la première vidéo de ma chaîne qui est vraiment un peu vue, ça fait dans les 1500 vues. J'étais assez content. Voilà. Il y a environ 400 personnes, je crois, parce que j'ai regardé un peu les stats, il y a genre 400 personnes qui ont vu mon épisode jusqu'au bout, et qui ont trouvé ça cool, et qui ont... j'ai eu, je sais plus combien, j'ai eu plus de 30 likes, un truc comme ça. J'étais chouette. Ah, je vais être honnête, j'étais content. Évidemment, la première vidéo de ma chaîne, j'ai fait genre plus de 110 vidéos sur ma chaîne, la première qui perce, c'est quand je parle de mouches qui baisent. C'était sûr. Bien sûr. Qui est surpris? Pas moi. Attendez. Donc il y a les shorts, etc. Mais est-ce que je peux vous trouver ma chaîne? Là. Mon PC est très très lent. Il chauffe déjà beaucoup. En été, je sais pas comment je vais faire, hein, parce que l'année dernière, en été, pour streamer, ça passait pas. Mon PC plantait tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Donc je sais pas comment je vais faire cette année, mais... J'avais essayé de mettre des packs de glace collés à mon PC pour le faire refroidir. Le pire, c'est que ça avait un peu marché. Mais c'était quand même bien con. Attendez. Où est-ce que je peux vous trouver? Ça, c'est les... Voilà, et c'est pour ça. Voilà, et donc du coup, voilà. Tac. Hop. Ça, c'est l'épisode sur les antilopes que je vais pas vous montrer parce que on va pas rester 5 minutes là à écouter ma voix. En plus, on n'a pas de son. Mais voilà. Là, il est en qualité dégueulasse, mais rassurez-vous, il y a la 4K. Là, je le mets en qualité dégueulasse parce que mon PC va pas supporter que je le mette en 4K comme ça pendant le live. Mais voyez qu'il est possible de le mettre en 4K. C'est beau, c'est rigolo, c'est joli. Je sais pas si on peut dire que c'est bien monté, mais on m'a dit que c'était professionnel. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Qualitatif. Voilà. Donc écoutez, voilà. À vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Mais il semblerait que ce soit bien. Et oui, et je fais des vidéos comme ça, du coup. Je fais des shorts. En fait, je fais différents types de vidéos. Je fais les arrêts, diminutifs de à la rencontre de l'étrange. Donc les à la rencontre de l'étrange, c'est les rediffs des lives que je fais là. Ce qu'on fait là, ça c'est un arrêt et ce sera sûrement le 80, je sais plus combien. Et puis, je fais... Attendez. Ouh. Donc il y a les mini... Mais ça, je vais voir après. Donc il y a le format court qui est tout public. Donc il y a les à la rencontre de l'étrange. Il y en a 89. Il n'y en a pas vraiment 89. Il y en a un ou deux qui ont dû être faits en 2 fois. Bref, il y en a environ 80. Ça, c'est les rediffs de ce que je fais là. Ensuite, il y a les formats courts arrêts. Donc, c'est pensé pour être une version diminuée de à la rencontre de l'étrange. Arrêt. Et puis, il y a les mini-arrêts. Parce que 3 à 5 minutes, c'est encore trop long pour YouTube. Et donc, je fais des shorts. Voilà. Je dis des shorts. En vrai, il y a les shorts normaux qui sont souvent les clips que je fais de mes lives. Et puis, il y a les mini-arrêts qui sont retravaillés légèrement pour faire... qui sont des arrêts très 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 courts, un peu retravaillés. Ou alors des extraits de live, mais spécifiques et retravaillés aussi. Bref, très très courts, où je parle d'un truc un peu plus dans le détail. C'est pas pour les enfants, comme vous pourrez le voir, parce que je parle de mouches qui baisent. Et pas que. Et il se pourrait que je parle d'une pratique un peu particulière des éléphants dans pas longtemps.
Euh, j'ai creusé trop profond, j'ai réveillé un truc. Croyez-moi, c'est moi. Franchement, je m'attendais pas à découvrir ça sur les éléphants. Et je sais pas si je me sens sale ou pas, mais c'était original. Et il y a une autre vidéo sur les mouches qui baisent qui va sortir. Le problème, c'est que même si le format est court, il faut le monter. En vrai, le truc est fait, hein, mais il faut encore que je trouve 3 photos. Et le problème, c'est que je veux que ce soit des photos qui illustrent bien. Mais comme c'est des sujets toujours un peu à la con, je sais jamais trop où trouver les photos que je cherche parce que c'est des sujets un peu à la con qui sont pas trop étudiés ou pas trop réfléchis par les gens. Donc il y a pas trop de contenu qui est fait dessus. En français, en tout cas. Donc voilà. D'ailleurs, si vous faites un truc similaire sur YouTube, n'hésitez pas à faire votre pub quelque part ici dans le chat ou sous mes vidéos YouTube. J'ai maintenant une scène de générique dans les arrêts qui explique que vous pouvez le faire chez moi. Chez moi, je l'autorise parce que vas-y, il est collab quoi. J'ai genre, on est 24 sur YouTube. Je dois avoir 24 abonnés. Et j'aimerais bien avoir un peu plus de visibilité que ça. Et donc voilà, du coup, je tente un peu tous ces contenus-là. Et donc en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est la vulgarisation sur Internet. Sur YouTube surtout, je suis pas du tout d'accord avec avec ce que la vulgarisation scientifique est en train de devenir. Il y a des grands noms de la vulgarisation ou des gens qui sont là depuis un moment qui sont super. J'ai rien à redire sur leur travail. Évidemment, il y a Passé Sauvage. Sciences de comptoir, etc. Ceux-là, c'est nickel, j'adore leur travail. Et puis, il y a les autres. Voilà. Déjà, les autres, ils sont pas beaucoup. Et puis, ceux qui sont là que je trouve, c'est pas... Déjà, généralement, il n'y a pas de source. C'est souvent, t'inquiète frère, je sais. Alors, oui, mais j'ai un diplôme de machin, alors... même Darwin a dû donner ses sources, les gars, quand il a sorti son bouquin. Faites un effort. Voilà. Et c'est pas parce que vous savez que je dois vous croire sur parole, quoi. C'est... Merde. Donc voilà, et le fait qu'il y ait des gens qui donnent juste pas de source, comme ça me fume. Et ça m'énerve. Ou alors donc les sources t'inquiètent, ou alors c'est expliqué d'une façon un peu bizarre, ou alors on sent qu'il y a des raccourcis, et que c'est pas... Ou alors c'est juste formulé de façon à attirer les gens, mais ce qui est dit est factuellement faux. Je suis tombé sur la vidéo d'un mec qui parle d'une araignée, en disant que c'est la seule araignée... comment ? Oui, non, enfin, on va dire une araignée végane, mais c'est pas ça, végétarienne. Que c'est la seule espèce d'araignée végétarienne. C'est pas tout à fait faux, sauf qu'il dit plein de trucs sur cette araignée après qui sont vraiment très très faux. Du coup, je vais voir sur la chaîne, parce que c'est un short où il dit je vais détailler un peu dans la vidéo en question ce que c'est l'araignée. Du coup, je vais voir sur la chaîne, chercher la vidéo, et la vidéo n'existe pas. Elle est pas là. Voilà. Donc, et il dit qu'il donne les sources dans cette vidéo-là. Donc juste, il a balancé des infos fort fausses quand même sur l'araignée en question pendant un moment, et puis après, juste pour attirer les gens, quoi. Je vois que le chat a été blindé depuis mon départ. Oui, effectivement. Ben, on n'a pas beaucoup de monde ici en général, hein. C'est comme ça, on n'a pas des masses de visibilité. Et pourtant, j'essaie de faire des trucs, hein. J'ai été participer à un concours chez une pote, un concours de talent chez une pote qui a une commu, quand même une bonne commu en vrai. Et j'ai eu une bonne note, hein. Le chat m'avait donné 9 sur 10. Donc c'était cool. J'avais montré une des vidéos que je fais sur YouTube. Et depuis j'ai gagné quand même... j'ai gagné du gens sur ma page Twitch et ma page YouTube, mais ça reste quand même assez... Ça reste du racisme anti-belge, sûrement. Moi, je pense. Ça doit être ça. Mais oui, du coup, trouver de la visibilité, c'est compliqué. Du coup, j'essaie de réseauter un petit peu sur Internet. Mais c'est vraiment un truc qui est compliqué pour moi, parce que je ne vois pas aller follow du contenu qui me plaît pas. Du coup, je cherche du contenu qui me plaît. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est forcément surtout ce que je fais ici. Bah écoute, je suis belge aussi. Ah oui, tu m'avais dit. C'est vrai que tu t'étais barré en France. Et puis finalement, tu voulais revenir. Mais oui. C'est vrai. Mais oui, non, en Belgique, on n'a pas beaucoup de... J'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de streamers, en fait, en Belgique. Hein. J'en connais quelques-uns, genre il y a Pedrine, etc. Oui, c'est ça. Mais on n'a pas des masses de gens en Belgique, je trouve. Enfin, ou alors ils sont tous, comme moi, ils sont tous à zéro, quoi. Mais ce serait bien dommage.
Mais oui, effectivement, sur cette chaîne, il n'y a pas grand monde. Hein. J'ai beau essayer d'attirer les gens. Mais oui, du coup, comme ce qui m'intéresse surtout, c'est la vulga scientifique, etc., la biodiversité, bah, comme c'est pas un sujet qui est très bien raconté, je trouve, sur Internet, très bien expliqué, à part chez les grosses chaînes, il y a peu de petites chaînes qui en parlent, du coup, faire des collabs, c'est compliqué. Il y en a pas mal, mais ils sont tous entre 1 et 10 viewers, bah oui. Oui, ça m'étonne pas. En vrai, 10 viewers, c'est déjà pas mal, hein. moi, je suis content quand j'en ai 2, quoi. Hein. De moyenne. Donc, faut y aller, quoi. Hein. Mais oui, malheureusement, Twitch, l'algo de Twitch est encore pire que celui de YouTube quand tu commences. Il te met jamais en avant. Donc il faut en fait, les gens qui vont te trouver vont souvent te chercher, en fait. C'est des gens qui cherchent des petits streamers à regarder comme ça. Et du coup, c'est compliqué. Sur YouTube, il y a les shorts. C'est possible au moins d'attirer des gens comme ça. Le dernier short que j'ai fait a fait 1500 vues. C'est bien, mais personne reste, quoi. Donc... Et sur TikTok, c'est pareil, en encore plus éphémère. Mais ouais, du coup, faire des vues sur Internet, c'est compliqué. Mais je me rappelle que tu m'avais dit que tu avais une chaîne sur laquelle tu avais fait des lives, toi, pendant un moment. Donc tu dois savoir un peu le bordel que c'est. Hein. Mais ouais, du coup, faire des vues, c'est dur. Mais bon. Et du coup, j'ai quand même cherché des gens. Parce que du coup, en fait, il y a quelques jours, je suis tombé sur une vidéo TikTok de gens qui disaient « Hey, toi, tu as une chaîne Twitch, viens toujours faire ta pub. » Du coup, j'ai fait ma pub, et j'ai découvert 2-3 chaînes sympas comme ça, mais je sais pas, là, j'ai de la chance, parce qu'en général, quand je les cherche, je les trouve pas. donc voilà. Et c'est jamais sur la biodiversité, malheureusement. Hein. C'est un peu le côté chiant en français, même pas en Belgique, en français, juste dans la langue en français. J'ai l'impression que je suis tout seul à faire ce que je fais. Et c'est... D'une part, c'est cool, parce que du coup, ça fait que c'est terriblement niche. Le jour où je serai repéré par des gens, ça me fera une commu fort à moi, quoi. Mais bon. Je viens de partager ta chaîne, on verra ce que ça donne. Bah merci, c'est gentil. Mais oui, c'est du réseautage, quoi. Et c'est vraiment pas mon truc. Moi, je suis agoraphobe, je suis un gros cas social, j'aime pas les gens, et je parle quand même beaucoup. Je suis un mélange très particulier. Donc, ouais, réseauter, c'est dur. C'est très très dur. Mais j'ai quand même trouvé des petits trucs. D'ailleurs, en parlant de ça, puisque là, en vrai, j'ai globalement fini. Hein, on a parlé du champi, on a parlé du caca, là. Et je sens que je commence à fatiguer. Ça fait 1h30 que je suis en live. Il est 17h23. Et j'ai des trucs à faire encore. Donc moi, je pense que je vais pas arrêter forcément tout de suite, mais je vais peut-être pas trop tarder. Du coup, je vais peut-être chercher un peu qui c'est qui live. Histoire de peut-être faire un raid. Comme la plupart des streamers, et oui. Mais c'est vraiment trop chiant. Vas-y, le contact social, c'est dur. C'est vraiment dur. Mais bon. En plus, j'essaye. J'ai passé des tests. Enfin, des tests qui m'ont coûté la peau du cul qu'on s'arrache à la pince, mais j'ai fini de passer des tests pour me faire éventuellement diagnostiquer autiste, ce qui expliquerait une chier de trucs. et j'attends. Là, j'ai passé mes derniers tests. J'ai encore passé un test de QI. Encore ? Oui, j'ai passé beaucoup de tests quand j'étais petit. Parce que mon cerveau ne fonctionne pas, mais pas du tout. Et j'espère un peu que je sois enfin bientôt reconnu handicapé. Il serait temps. Et ça, plus le reste... Je dois aller à la banque et aller acheter de la salade. C'est pas là qu'on achète la salade. C'est bizarre. Bah oui, Oui. Oui, bah du coup, bonne chance. Bonne chance pour ta salade. Mais oui, vas-y, c'est compliqué. Les interactions sociales, là, c'est dur. Et réseauter, c'est pas plus simple. Mais bon. Mais j'ai quand même trouvé des petits trucs. Il y a la chaîne de Sweet Cassie, qui est assez sympa. C'est très chill. Elle fait du jeu vidéo. Elle fait, je crois qu'elle a un compte TikTok où elle fait des emotes Twitch aussi. C'est très sympa. Je vais revenir souvent chez elle, je pense. Enfin bref. Donc voilà. Bah écoute, je te laisse aller à la banque et acheter de la salade. J'ai plein de signes HPI et autistes aussi. Je suis neurotypique. Mais je suis neurotypique. Après, il faut voir. C'est vrai que les traits, c'est jamais que des traits de comportement en fait. Hein. C'est pas forcément dû. Après, il y a aussi la notion de copiage. On va dire que tu peux l'avoir copié de ton entourage ou quoi. C'est compliqué. Vas-y, la psychologie, c'est dur. Et pas que la psychologie, parce qu'en fait, là, c'est plutôt de la neuropsychologie. Je sais pas comment on dit ça.
Mais oui, c'est un bordel, c'est pas pour rien qu'il faut être médecin pour faire ce genre de truc. Mais ouais. Tous ces traits-là sont très très chiants à vivre, surtout quand t'es atteint. Moi pour le coup, je suis pas du tout neurotypique. Hein. Sans parler d'autisme, j'ai déjà été très clairement identifié comme pas du tout neurotypique. Mais bon. Parce que moi je suis pas HPI, mais je suis HP, donc au potentiel, ça veut rien dire. Hein. Au potentiel zèbre, c'est quoi? C'est enfant bleu la dernière connerie maintenant, hein, pour les appeler. Et j'ai plein de troubles 10, j'ai plein de trucs qui vont pas, j'ai mon système nerveux qui fait n'importe quoi. Globalement, dans ma tête, il y a un truc qui fonctionne, c'est le système de la parole. Ça va assez bien. Ça et la vulgarisation, on va dire résumer des trucs. Voilà. Comprendre les liens entre les informations, ça marche pas trop mal. Et parler, c'est les deux seuls trucs qui marchent. J'ai fait 2 tests comme le ASPI et ils disent que sans passer les tests, on peut pas dire. Bah oui, c'est ça, hein. Mais en fait, au-delà même des tests... Les tests, c'est compliqué. Mais oui, sans faire les tests avec un professionnel. Faire les tests en soi, ça sert à rien. Mais c'est avec un professionnel que ça compte. J'ai fait le HPI et je le suis pas. Et oui. Mais ça n'empêche pas d'avoir quand même les traits, du coup. Autisme, j'ai pas besoin de savoir. Moi, j'ai besoin, je t'avoue. Moi, j'ai quand même besoin. Ça expliquerait les trucs et ça me permettrait d'avoir une reconnaissance de handicap, un diagnostic et tout, donc pas envie. Je comprends, ça y a pas de souci. Mais moi en tout cas ça m'arrangerait, j'avoue. J'ai tellement... j'ai un entourage un peu... dont je vais pas tarder à réussir à me détacher, disons, mais ça me ferait du bien d'avoir enfin des preuves en fait, à leur dire voilà, ta gueule en fait, ta gueule, voilà. En fait je suis diagnostiqué donc ce serait bien. Enfin bref. Mais oui, moi en vrai je me suis tellement fait taper dessus à cause de ça que j'aimerais bien savoir enfin d'où vient le problème. Parce que mes diagnostics permettent pas encore de tout expliquer. Mais bon. Mais oui, les tests en soi, c'est pas tellement le fait de les faire, c'est plutôt le fait de les faire avec un professionnel qui compte, parce que le pro va pouvoir noter des trucs supplémentaires en rapport avec le test, etc. Donc... Justement, comme j'ai pas besoin, je préfère laisser la place à des gens qui ont besoin. Et oui, ça aussi, c'est vrai que c'est sympa, parce que comme je disais tout à l'heure, moi, avec le psychiatre, hein, j'ai un trouble de l'attention. Super, je peux pas le traiter parce que tous les psychiatres de Belgique sont pris. Tous. Donc voilà. C'est diagnostiqué depuis que j'ai 8 ans, genre. Et j'ai pas de traitement. Parce qu'aucun psychiatre ne veut de moi. Parce qu'ils ont pas le temps. Donc, bon. Après, je pense que c'est quand même mieux d'avoir les diagnostics, etc., qui sont nécessaires. Mais effectivement, pour ceux dont ça gêne pas dans la vie, pour des gens qui le vivent pas comme un handicap, parce que l'autisme est reconnu comme un handicap quand même, j'avoue que... Enfin, c'est pas à eux de laisser leur place du tout, hein, mais personne d'autre le fera. C'est ça qui est emmerdant. Je suis parti à la banque, ciao, ciao. Et puis du coup, bonne chance avec la banque et la salade. Voilà. Et puis moi, je pense que je vais couper. Voilà, voilà. Il faut que j'aille ouvrir mon chat aussi. Ça fait longtemps qu'il est dehors en vrai. Oui. Donc voilà. Bonne soirée à toi et puis à tout le monde aussi du coup. S'il est 17h29. Je vais regarder vite fait. Allez, gros cerveau, fonctionnez là, pitié. Là. Je vais regarder qui c'est qu'on peut raid, si on peut raid des gens. On va essayer de raider plutôt des petites communes. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait moyen de bloquer les raids, ça je le savais déjà, mais des raids à des heures précises, et ça je le savais pas. Et c'est... Vas-y, c'est un peu chiant. Mais bon. Donc voilà, s'il reste quelqu'un, n'hésitez pas à rester, je vous raid chez quelqu'un. Est-ce qu'on peut partir chez toi? Alors non. Toi on peut peut-être... Ouais, si ça c'est possible je pense. Allez, pitié. Est-ce que ça marche? Oui. Ok. Donc on part chez Hello mon amour. Je pense que ça se prononce comme ça. Ça fait un moment que j'ai follow cette personne-là. Et comme j'ai un tout petit peu de FOMO, j'ai une quantité de chaînes follow, mais si vous saviez, énorme. Ça s'arrête jamais. Et du coup, bah ouais. Voilà quoi. Du coup, je me retrouve jamais chez la plupart des gens que je follow, alors que j'aimerais bien les voir plus, mais il y a trop de gens qui font trop de trucs trop bien sur Twitch, et du coup, bah, je peux pas être chez tout le monde en fait. Voilà.
Voilà, voilà. Bref, voilà, donc moi, je vous laisse. Bonne soirée, tout ça. On part donc chez Mon Amour qui fait parce que je l'ai même pas dit, parce que j'ai pas l'habitude, qui fait du coup de la peinture. La peinture. Donc voilà, bonne soirée, tout ça. Salut. Je reviens bientôt, mais je sais pas quand. Voilà.